Bonjour, Tunkara Alpha, élève en TEVAM, terminale vente action marchande au lycée d'Alembert en section sportive. Comme vous voyez, on est là au Stade de France, on est ici au Stade de France. On est en train de faire un projet sur Jambars. Mon thème spécialement c'est la reconversion d'un joueur. Hygiène de vie du sportif. Donc moi je me présente, je suis Zoxy. Je fais partie du groupe Sage Poète de la rue. Qui je suis? Alors les gars, ben ouais les gars, je ramène que des nouveaux flots qui font des dégâts. Trop pile go, god damn it. Je viens de la nouvelle génération, cousin. Celle qui est prêt à tout pour sauver son destin. J'ai parti de ces jeunes égarés en pas des tours. Loin de la vie de rêve, remarque-le en pas de nos tours. Ok, on part d'ici, la banlieue c'est par ici. Ta boum suif qui t'entête, l'or est rare ici, rarissime. Plus petit, plus grand, tous râle ici. S'installe sur ton raté, but pour ton râle ici. 9-3, 9-3 à tous. Ok. Voilà, on a un billet devant nous. C'est notre sujet d'aujourd'hui, on va dire. Ouais, ici c'est Asdin. On va dire un code barre. Deux codes barres. Deux codes barres. Pourquoi deux codes barres déjà? Pourquoi deux codes barres? Parce qu'en fait, quand le billet à l'origine, tout ce qu'on voit écrit en noir, c'est imprimé qu'au moment où on achète le billet. Et on imprime deux codes barres qui sont l'un vertical et l'autre horizontal pour être sûr que s'il y a un problème d'impression, il y a au moins un des deux qui pourrait être lu. Aujourd'hui, la validation électronique est, on va dire, plus efficace contre on va dire, le grand banditisme. Le grand banditisme parfois ça des peut billets, ressembler quoi. à du grand banditisme. Oui, Bah oui, oui, tout à fait. mais- Non, mais c'est On parle des techniques de vente. Notre thématique c'est la technique de vente. Voilà. Au Stade de France. Dans le cas de Sullivan qui est un peu perdu là, qui va à un événement au Stade de France, à quoi consiste la signalétique Comme tu le dis, Sullivan est perdu et il va falloir l'aider à le diriger vers sa place. Quel type de signalétique on trouve autour du Stade de France? Donc tout à l'heure on parlait de signalétique directionnelle, ce sont les panneaux que tu peux voir avec les flèches. C'est ceux qui servent en ce moment à Sullivan pour trouver sa porte. Maintenant que Sullivan est dans le stade, comment on fait pour retrouver son siège? Alors comme tu as pu le voir, naturellement, il a d'abord cherché sa porte, après sa tribune, est-ce qu'il était en tribune basse, intermédiaire ou haute, tout ça c'est écrit sur son billet et sur les panneaux. Son bloc, le bloc c'est l'entrée dans le stade, et après, comme tu peux le voir sur les sièges, il y a des petites étiquettes qui indiquent les numéros de siège. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger en fait, le match c'est la semaine prochaine alors vous êtes prié de regagner la sortie en fait. Bonjour, nous sommes voilà. Bonjour, nous sommes toujours avec J. Nous allons parler de... Quand j'ai débuté, j'avais pas vraiment d'idée sur ce que j'allais faire après ma carrière, parce qu'à l'époque déjà je travaillais à Air France quand je suis devenu professionnel, donc je ne savais pas quelle allait être la durée de ma carrière. J'ai commencé à penser à ce que je pourrais faire, et je savais que ce serait avec des jeunes, essayer de transmettre ce que j'avais pu apprendre au cours de ma carrière. Donc vous avez fait un petit passage dans l'aviation? Effectivement, à Air France. Au moment où j'ai débuté, plutôt quand j'étais jeune, être professionnel, c'était pas un objectif. Je voulais passer des diplômes, je voulais avoir un maximum d'outils pour pouvoir m'en sortir dans la vie. Le football professionnel n'a jamais été un objectif quand j'étais jeune.
d'abord, notre groupe, on va parler de l'hygiène de vie du sportif. Alors, tout d'abord, pour vous, quels sont les 3 points principaux pour être performant sur le terrain? Pour être performant sur le terrain, waouh, le sommeil est très important pour tout sportif de haut niveau. Et en même temps, de bien manger, comme je le disais tout à l'heure. Mais le repos est très important. Foot, on ne vous a pas demandé de perdre du poids ou quelque chose dans le genre? Non. Vous étiez bien? Non, parce que en fait, moi, dans mon parcours, j'étais déjà un sportif. Je faisais de l'athlétisme. Donc, arrivé au FC Nantes, quand on m'a demandé de faire des tests, je répondais tranquillement parce que je faisais déjà beaucoup en Nouvelle-Calédonie en tant qu'athlète. Voilà. Parce que Ronaldinho, il plutôt fait tard, mais il marque. Qui t'a dit ça? Qui fait tard? C'est le journal. Ouais. Can you feel it? Can you feel it? L'acteur Michael, tu vois? Yeah. L'acteur Michael. Monte un peu, c'est trop. Tu vois pas? Bonjour. Tout d'abord, je tenais à vous remercier au nom de mon groupe d'être venu répondre à nos questions, qui seront basées sur la communication événementielle. Oui. Est-ce que pour commencer, vous pourrez vous présenter la nature de votre travail? Alors, notre société est spécialisée dans l'organisation d'événements sportifs comme le Tour de France, l'organisation du Dakar, l'organisation du Marathon de Paris, du semi-marathon et des autres courses cyclistes, amateurs ou professionnels. Quelle est la différence entre une épreuve amateur et une épreuve professionnelle sur le plan de la communication? En fait, la différence est énorme parce que le Tour de France, en fait, il y a 200 coureurs, plus ou moins, et une épreuve amateur comme le Marathon de Paris, il va y avoir 35 000 coureurs. Sachant que le Tour de France, ça mobilise, ça passe sur plusieurs villes. Combien de temps ça vous prend pour mobiliser les villes, leur dire que vous passez par là, quoi? Déjà, quand ils font la présentation du Tour de France 9 mois avant le Tour de France, déjà, toutes les villes ont déjà signé, donc ça, on va dire que c'est 2 ans avant. 2 ans avant? 2 ans avant. C'est-à-dire que pendant qu'ils sont en train d'organiser le Tour de France, ils sont déjà en train d'aller voir les autres villes pour l'année après. Bon, merci d'avoir répondu à notre appel et d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous souhaite une bonne année et plein de santé. Ouais, bonne année. Bonne année, poto. Aïe, 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 on est là, cousin. On est là, Risto. Avec Aristote. Cam. Oh, aïe, aïe. Sams 935. Tout d'abord, je dédicace à Karim, à Nabil, à Sonai, à Mafil. Dédicace à mon DJ, le meilleur de tous les temps. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça, c'est chinois. Ah non, c'est ça. En fait, massif de toute la population, on va dire, pour regarder le match. Profiter pour mettre plein de signalétiques. Thierry Henry, un match qu'on fait nous à la haine, comme ça, ou moi je cache pas, je le cours. Alors déjà, il y a ton pote qui se marre. Tu vois, la meilleure critique, c'est celle-là. N'importe quel acheteur du moment qu'il achète en gros. Voilà, c'est exactement ça.